Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka et j'aimerais vous raconter une histoire très rigolote. Elle s'appelle Ellie, Boubi et la drôle de marmite. C'est une histoire de Shabbat. Boubi et la drôle de marmite. Boubi et sa famille adorent avoir des invités pour le dîner Shabbat. Un vendredi, Boubi a l'air un peu ennuyé en raccrochant le téléphone. Il dit à Vali: c'était Danny le daim, il est désolé, mais il ne pourra pas venir chez nous. Il a attrapé la varicelle. Ils essayent d'inviter quelqu'un d'autre, mais tout le monde est déjà pris. Bobby dit tout triste: eh bien, nous n'aurons personne pour ce soir de Shabbat. Ne t'en fais pas, dit Vali, on a encore du temps devant nous. Oh, en parlant de temps, elle montre la pendule du doigt et se met à crier: c'est bientôt Shabbat, je ferais bien de me mettre à cuisiner. Elle prend une marmite et commence le cholent. Elle dépose au fond un morceau de viande pour Bobby, ajoute par-dessus les pommes de terre pour elle et plouf plouf, dans la marmite, que met-elle encore? Une poignée de petits haricots de Lima pour bébé bœuf. Que c'est dommage, dit Bobby, on ne sera que tous les trois, Vali, bébé bœuf et moi. Ah, si seulement on pouvait avoir un invité. Ne te tracasse pas comme ça, dit Vali en enfilant son manteau, on a encore le temps. Elle attrape son porte-monnaie et sort en courant faire des courses de dernière minute. Elle rencontre Polly la poule qui lui demande: tu as appris la nouvelle? Mimi le mouton est devenu papa. Sa femme vient d'avoir un bébé. Se dit Vali, je me demande s'il sait où aller dîner pour Shabbat. Et avant que Polly la poule ne reparte picorer partout, Vali se précipite pour aller chercher Mimi. Mazal tov, lui dit-elle quand elle le trouve. Puisque ta femme est à l'hôpital, tu n'aimerais pas venir dîner chez nous pour Shabbat? Son visage s'illumine. Il est très content que Vali l'invite et bien trop timide pour oser lui demander lui-même. Il dit d'une toute petite voix: tu es sûre que ça ne te dérange pas? Bien sûr que j'en suis sûre. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 4, lui répond Vali. Elle rentre à la maison, court à la cuisine et plouf plouf, que rajoute-t-elle dans la marmite? Une poignée de haricots rouges pour Mimi le mouton. Pendant ce temps, Bobby nettoie sa maison pour ce soir. Il ne sait pas encore qu'il y aura un invité pour le dîner. Oh, si seulement on pouvait avoir un invité pour Shabbat, se dit-il. On frappe à la vitre. C'est Poppy le poussin. Poppy, fait Vali en le laissant entrer. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Je vais chanter juste à côté pour Shabbat, lui répond le poussin. Tu aimerais venir dîner chez nous ce soir? Poppy pépit tout heureux. Oui, tu es sûr que ça te dérange pas? Bien sûr que j'en suis sûre. Quand il y en a pour 4, il y en a pour 5. Elle referme la fenêtre et court dans la cuisine et plouf plouf, que rajoute-t-elle dans la marmite? Une poignée de haricots blancs pour Poppy le poussin. Pendant ce temps, Bobby passe l'aspirateur. Il ne sait pas encore qu'il y aura quelqu'un pour le dîner. Ah, si seulement on pouvait avoir un invité pour Shabbat, se dit-il. Et le temps passe. Vali met la table quand on frappe à la porte. C'est Serge, le cerf. Quel plaisir de te voir, dit Vali. Entre donc. Mais Serge n'a pas l'air heureux du tout. Il lui dit: mon réfrigérateur est en panne. Tous mes plats pour Shabbat sont tournés. Oh, il n'a plus rien à manger. Vali ne veut pas que Serge mange de la nourriture tournée. Elle veut qu'il déguste un délicieux repas de Shabbat. Alors elle lui propose de venir manger avec elle. J'aimerais bien, mais tu es sûre que ça ne te dérange pas? Répond le cerf. Bien sûr que j'en suis sûre. Quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Elle referme la porte et se précipite dans la cuisine. Et plouf plouf, que rajoute-t-elle dans la marmite? De l'orge perlée pour Serge, le cerf. Pendant ce temps, Bobby est monté donner sa douche à bébé bœuf. Il ne se doute toujours pas qu'il y aura quelqu'un pour le dîner. Oh, si seulement on pouvait avoir un invité pour Shabbat, se dit-il. C'est presque l'heure de Shabbat maintenant. Vali est dans sa cuisine. Elle prépare le poulet rôti et les pommes de terre pour vendredi soir. Bobby prend sa douche. Bébé range ses jouets dans sa chambre. Tout à coup, on entend: cri,
des pneus qui crissent et crac, 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 une manivelle qui grince. Et puis, ouin, 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 un klaxon qui hurle. Vali se précipite pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est Brock le bouc qui a encore des ennuis de voiture. Il renifle. Je ne serai jamais rentré à temps pour Shabbat. Et il fond en larmes. Ne pleure pas, fait Vali en lui tendant un mouchoir. Tu peux dîner chez nous. Tu es sûre que ça ne te dérange pas? Bien sûr que j'en suis sûre. Quand il y en a pour 6, il y en a pour 7. Elle court dans la cuisine et plouf, plouf. Que rajoute-t-elle dans la marmite? Des pommes de terre pour Brock le bouc. Et tout à coup, elle reprend une poignée de haricots qu'elle jette dans le ragoût bouillonnant et elle dit en riant « On ne sait jamais !» Et elle va vite prendre sa douche et s'habiller. « Shabbat shalom !» dit Bobby en se hâtant vers la synagogue. « Oh non !» dit Vali, « il est parti sans que j'aie pu lui parler de nos invités. » Et c'est l'heure d'allumer les bougies. Vali se couvre les yeux pour accueillir avec amour la reine Shabbat. Tout est paisible et calme. Très vite, les invités arrivent. Ils aident à installer les chaises. En attendant Bobby, ils ferment les yeux et savourent à l'avance la bonne odeur, le fumé délicieux du tchoulent de demain. Quelques minutes plus tard, voici Bobby. Il a une surprise. Il est rayonnant. Il crie « Shabbat shalom ! Regarde qui j'ai trouvé à la choule. Un invité pour ce soir !» « Shabbat shalom !» répond Vali en souriant. « Moi aussi j'ai une surprise pour toi. » Quand Bobby ouvre la porte de la salle à manger, il n'en croit pas ses yeux. Autour de la table, il y a des invités. Des invités, encore des invités partout. Il rit si fort que plouf, plouf, il tombe par terre. Son cœur déborde de joie. Quel bonheur de partager son dîner avec les autres. Aucun doute possible, dit-il. C'est vraiment la meilleure façon de savourer le repas de Shabbat. Et voilà, c'était une belle histoire d'Achnasat Orchim.